Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le loadout pour mon loadout, pour mon équipement corporel. Et donc je vais vous proposer de vous montrer ça au fur et à mesure que je m'habille pour aller en partie. Là je vais pas en partie, hein, mais je vais simuler un habillement pour aller en partie. Donc on commence tout de suite. Je vous propose de commencer par les chaussures. Donc mes chaussures, c'est des Quechua qui viennent de Decathlon. C'est simplement des chaussures de montagne, de randonnée. Pour vous donner une idée, elles ont 8 ans. Je les avais payées 15 € à l'époque. Enfin, mes parents, du coup, ils avaient payé 15 € à l'époque. C'était celle de mon père, du coup, maintenant je les mets pour faire de l'airsoft. Et on est très à l'aise parce qu'elles montent jusque là. Ce qui fait que, contrairement à des Rangers qui montent jusque là, enfin, moi, personnellement, ça m'avait gêné, les Rangers. Du coup, j'ai préféré prendre ce genre de chaussures-là, de montagne. Ça gêne pas pour courir, ni pour marcher. On est très à l'aise avec. Donc voilà, ces chaussures, j'en suis très content. Elles tiennent bien le coup, on prend pas trop la flotte. C'est bien. On va passer au pantalon maintenant. Donc mon pantalon, c'est un pantalon OPS, au motif attaque. Je l'ai acheté d'occasion avec la veste que je vais vous montrer juste après. Donc du coup, je peux pas vous dire le... Enfin si, je peux vous dire le prix du neuf. Mais je peux pas vous dire où c'est qu'il l'a acheté. Parce que j'ai essayé de chercher un peu, j'en trouve pas des masses. Et je suis même pas sûr que ce soit le bon. Donc je fouillerai et puis je mettrai ça sur la vidéo. Donc ce pantalon il dispose de grosses poches, les poches normales là. On met les téléphones, les clés, tout ça là. Ici deux autres petites poches que je ne me sers jamais. Des poches au niveau des fesses, ici. Ces poches elles sont assez utiles pour mettre des grenades fumigènes. Il y a aussi des scratchs de réglage au niveau du genou pour tendre ou pas. Quand on prend la voiture, c'est assez agréable de les détendre. On a des genouillères très très solides. J'avais pas ça sur mes pantalons avant, c'est vrai que c'est très utile pour s'agenouiller. Pas de mal aux genoux, ça peut tenir un moment. On a aussi un réglage de fermeture éclair ici, pour faciliter la mise en place des chaussures. Et on gagne en largeur. Hop, quand les chaussures sont mises, on descend. Et on a ici des scratchs. Donc moi les scratchs, ils sont décousus. Je vais les recoudre, mais ils servent a priori pas à grand chose. Si, je dis des bêtises. Ils servent. Hop. Je les scratch, et là il y a une fermeture éclair qui permet d'ouvrir le pantalon en deux, qui permet d'ouvrir toute la jambière. C'est assez utile pour simuler une blessure, quelque chose comme ça. C'est assez cool. Voilà, hop, on va faire le pantalon. Donc voilà pour le pantalon. Pour le changer la genouillère, je ne sais pas du tout comment on fait. J'ai pas regardé. J'en ai pas eu l'utilité encore. Donc je sais pas trop comment on fait. Faudra que je me renseigne. Ça doit se trouver sur internet. J'imagine une vidéo. Donc voilà pour le pantalon, très à l'aise. Un peu lourd, mais bon. Du coup c'est assez long à sécher quand ça prend l'eau. Mais bon, en partie c'est pas gênant. On va passer à la veste. Donc pour la veste, on a une veste tactique OPS ensemble avec le pantalon. Donc cette veste motif attaque aussi. On a des genouillères au coude qui ne gênent pas dans les mouvements. On a des poches sur les avant-bras, ici et là. Poches qui peuvent servir pour mettre une carte ou autre document. On a une autre poche ici et là, pour mettre d'autres documents encore. On a ici un carré de scratch, ici et là, utile pour mettre des patchs groupe sanguin ou n'importe quel patch. Et ici c'est une matière ventilée, qui est très utile quand on met un gilet tactique par-dessus. Moi je mets un gilet tactique, donc ça m'est très utile. Ça respire aussi dans le dos. Ça épouse bien la forme du corps, c'est assez agréable. J'aime bien. Donc voilà pour la veste. Donc ensuite, dans l'ordre, je mets ma ceinture. Ceinture Condor que voici, motif attaque, avec système de fermeture comme ceci. Je ne me rappelle plus du nom, je le mettrai aussi dans la vidéo. Holster pour Dan Wesson 8 pouces.
holster en nylon que j'avais présenté en même temps que la review du Dan Wesson. Donc cette ceinture, je la mets je remonte le pantalon et je la mets juste comme ceci. Je la passe pas dans les trous là parce que ça passe pas. C'est pas adapté pour. Moi, je veux juste que ça me serre le pantalon pour pas qu'il descende. Et comme il y a des scratchs ici dans le pantalon pour le serrer à la taille, il y a aussi des scratchs au niveau de la ceinture. Et les deux scratchs se collent et du coup la ceinture reste avec le pantalon. Très utile. Donc là, le Dan Wesson, je le mets pas tout de suite. J'attends encore un peu. Donc là, on passe au gilet tactique. Gilet tactique que voici, que je vous avais fait la review. Donc là, ça y est, j'ai mis la sangle 1 point que j'ai reçue. J'ai customisé, j'ai mis une petite baïonnette de M4. Toujours sympa à voir. Des douilles de Dan Wesson. Des douilles de fusil à pompe. Un talkie-walkie que je n'avais pas l'autre jour, qu'on a acheté avec mon frère, un Géonaute, donc marque Decathlon. 24 € les deux talkie-walkie. Bon, on n'a pas trop hésité parce que 6 km de portée. Pour les bois, nous ça passe nickel, on a testé, très bonne portée. Donc le gilet, je l'enfile comme ceci. Là, j'ouvre ici. Je fais glisser ma fermeture. Pensez que je demande l'aide de quelqu'un parce que quand il y a tous les chargeurs, c'est un peu le bordel. Donc voilà. Après, future évolution que je vais peut-être faire, c'est passer le holster du Dan Wesson de l'autre côté. Ou passer... Non, passer le holster de l'autre côté, de façon à l'avoir à l'envers et de faire comme ceci pour le sortir. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, selon s'il fait chaud ou pas, je mets un chez Mag. Il faut que ça s'appelle comme ça, enfin les foulards, là. Foulard afghan. Donc je mets juste ça comme ça là pour me protéger des balles, pour me protéger des billes. Je vais remonter un peu la caméra. Hop, voilà. Je mets juste ça comme ça pour me protéger des billes et puis je le passe sous la sangle pour pas être emmerdé. Voilà, le talkie-walkie je l'ai mis là parce que j'ai juste à appuyer là. J'appuie, je parle, je relâche, nickel. Et ensuite on va passer au niveau de la tête. Donc là, au niveau de la tête, je commence par mettre ceci. Masque grillagé qui a tendance à disparaître. Je vais pas tarder à... Comment dire? De plus en plus, je l'enlève ça. C'est très mauvais, mais bon, comme les autres commencent à être un peu plus matures, on a installé la règle de pas tirer dans la tête. Donc du coup, on va pouvoir se permettre d'enlever ça. Parce que ça tient très très chaud ça. C'est pas forcément agréable à avoir. Voilà, rien que là j'ai déjà chaud. Ensuite, après ceci, je mets mon casque copie de Mitch 2000 avec une visière grillagée qui me permet de pas avoir de bouée. Ici j'ai mon caisson de GoPro Hero 2 qui s'enlève avec le support NVG. Donc j'ai bricolé un truc pour reclipser mes lunettes. Donc je commence par mettre le casque et à l'enfiler bien comme il faut. Il a fallu que je me bricole une rallonge aussi, qui n'est pas dessus d'ailleurs parce que là, sinon ça serait clipsé déjà. Donc il faudra que je retrouve la rallonge. Enfin bref, une fois que c'est clipsé, je mets les lunettes comme ceci. Je les clipse dans le système ici. Voilà. Et là, voilà. Là, normalement, je suis paré à jouer. Bon, il y a juste ça qui n'est pas mis. Ça tient à peu près, ça reflète un peu le système. Donc maintenant, il reste les gants. Des gants Mechanics. J'ai directement commencé avec ces gants, donc ça fait en anglaisé ces gants. Toujours comme le premier jour. On est très bien dedans. Bien à l'aise. Ils ne donnent pas plus chaud que ça. Moi je les aime bien, ça dort même pour pas dire. Voilà, et ensuite, bon bah là j'ai pas mes chargeurs, mais sinon je vais vous redescendre la caméra. Hop là, j'ai pas mes chargeurs. Ensuite, je prends mon fusil à pompe
que je mets dans mon dos. Attendez, je vais enlever mon casque, je serai plus à l'aise comme ça. Hop là. Voilà. Donc là, le fusil à pompe, je le mets ici. Voilà. Du coup, je me promène toujours avec mon fusil à pompe. Ensuite, on prend le Dan Wesson dans le holster. Et ensuite, pour finir, je prends ma M4 que je viens fixer à ma sangle. Là ici je fais pas comme ça, j'arrache le petit attache sangle que j'attache à la sangle et ensuite je viens fixer l'attache sangle à la M4. Et là voilà, je suis attaché, je suis prêt à... Bon, c'est plus le casque, mais là je suis prêt à partir. Hop, je dézoome, enfin, je me mets bien pour faire une vue d'ensemble. Voilà. Donc là, plus de munitions. Et quand j'ai plus de munitions là, hop, je sors le fusil à pompe. Et là on est parti. Donc là pour vous donner une idée, là pour l'instant j'ai pas trop de chargeurs sur ma M4, j'ai que 120 billes. Donc 120 billes ça part vite selon la durée de la partie. Dan Wesson, j'ai 25 billes, enfin 25 douilles. Et après les 25 douilles, j'ai 50 billes dans le fusil à pompe. Je suis quand même bien armé pour les parties. Sachant que de tout ce que j'ai sur moi, enfin je parle en réplique, j'ai pas fait de partie avec. Samedi, je le tout en même temps, même le blazer qui est là-haut. Avec ma tenue de snipe que je vous ai fait un loadout l'autre jour, sauf qu'il y a un problème avec la caméra, ça n'a pas enregistré le son. Je ne l'ai pas encore refait, je vais le refaire sûrement demain. Donc voilà mon équipement en partie. Je vais essayer tout de suite de changer le holster de place pour voir ce que ça donne, parce que là le problème c'est que je suis... Enfin non, encore, ça va un peu. J'étais un peu gêné par la baïonnette. Mais en fait, ça va, c'est pas si gênant que ça. Voilà, donc c'est la fin de mon loadout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce qu'il y a à améliorer ou des petites choses comme ça. Que je sache, parce que je peux pas le deviner tout seul. Même si quand je revois la vidéo après, je me dis, j'aurais faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Mais bon, comme je suis tout seul à faire mes vidéos, c'est un peu chaud, des fois il y aurait besoin d'une deuxième personne pour être derrière la caméra, ça serait cool. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner ou un petit commentaire, et puis voilà. A la prochaine. Hop, je reprends 2 minutes, j'ai essayé de mettre le holster de l'autre côté. Et en fait, comment dire, c'est plus chiant parce que là, ça va que la poche de chargeur est vide, mais quand elle est pleine, ça dépasserait dessus. Et ça serait pas pratique en fait. Donc du coup je vais plus le replacer, je vais le laisser là. C'est beaucoup mieux je trouve. Et donc voilà, c'était tout. Voilà.